Bonjour les amis, c'est Joachim, bienvenue sur Fit Team. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir l'ennemi numéro 1 du muscle. Alors qui est l'ennemi numéro 1 du muscle? Il s'agit tout simplement du cortisol, plus connu sous le nom de l'hormone du stress. Alors en effet, le cortisol, c'est un petit peu l'antithèse de la testostérone. Pour petit rappel, la testostérone, c'est l'hormone qui permet l'anabolisme du muscle, donc la construction musculaire. Et à contrario, donc le cortisol, le catabolisme musculaire, la destruction musculaire. Alors l'hormone du stress est tout simplement libérée par les glandes surrénales qui est situé au niveau du cortex, tout un schmilblick au niveau du cerveau. Ça intervient notamment donc dans les conditions de stress physique et mental. Donc pour faire simple, en gros, cette hormone intervient quand le corps est stressé et a trois actions principales. La première action que l'on retiendra donc de cette hormone de stress est la réduction de la synthèse des protéines. Ensuite, le cortisol a pour action de faciliter la transformation des protéines en glucose. Et troisièmement, cette hormone intervient énormément dans l'arrêt de la croissance musculaire. On se rend donc compte que par ces trois actions principales, le cortisol est donc l'ennemi numéro 1 du muscle. Alors pourquoi le taux de cortisol augmente-t-il dans l'organisme? Tout simplement, premièrement, c'est lié à la durée de l'entraînement. Voilà. Plus l'entraînement sera long, plus le corps naturellement produira du cortisol. Car il faut savoir que le cortisol permet de réduire notamment les douleurs musculaires. Donc il faudra veiller à limiter le nombre de séances par semaine, histoire de garder quand même au moins 2-3 jours de repos, pour permettre à l'organisme d'évacuer cette hormone de stress. Et puis comme vous le savez, les GH, donc les hormones de croissance, se font pendant le repos et notamment pendant la nuit. Et c'est ces hormones-là qu'il nous faut pour prendre du muscle. Ensuite, on veillera à limiter les séances d'entraînement, donc la séance même, à 1 heure maximum. Ça ne sert à rien de faire 2 heures, 3 heures d'entraînement. Dépasser cette heure d'entraînement, le corps va produire énormément de cortisol lié au stress de l'entraînement et à la fatigue accumulée, et on sera beaucoup moins efficace. Et j'ai pour habitude de dire que la qualité des entraînements se mesure par l'intensité mise à la salle et non le temps passé à la salle. Ensuite, pour limiter l'effet de la hausse de cortisol suite à son entraînement, il faudra veiller à avoir une diète post-entraînement très rigoureuse. Tout simplement, ça nous permettra de donner un coup de fouet par rapport à la récupération, et notamment de casser cette montée de la cortisol. Alors moi, je vous conseille de prendre l'équivalent du Vitargo. Vous prenez 1 gramme par kilo de poids de corps. Moi, par exemple, je fais 80 kg, je prends 80 grammes. Couplé à vos BCAA. Juste après l'entraînement, vous prenez ce petit shaker-là. Et ça aura pour effet de faire un pic glycémique. Donc, réduire la montée du cortisol. Pour finir, une autre façon de lutter contre cette montée de la cortisol, c'est tout simplement de fractionner ses repas sur la journée. Voilà, au lieu de faire 3 gros repas dans la journée, vous en faites 6. Bon, c'est à peu près ce que je fais, toutes les 2h30, 3 heures. Ça va vous permettre d'avoir un indice glycémique lisse, d'éviter ces effets de yo-yo, d'avoir cette montée du cortisol. Et ainsi, le fait de faire ces 6 repas-là et de lisser au maximum sa courbe de glycémie et de cortisol va permettre de perdre du gras et de prendre du muscle. Tout simplement, l'effet numéro 1 visuel de cette hormone de stress sur le corps, c'est tout simplement de la flotte qui apparaît sous la peau. Ça fait un effet flou, ça fait flasque, c'est vraiment dégueulasse quoi, pour tout pratiquant de musculation qui cherche à avoir une définition bien précise. Donc voilà, donc je fais un petit récapitulatif du cortisol. Donc le cortisol, appelé hormone du stress, cette hormone est liée notamment à une forte dose d'entraînement. Donc veillez à ne pas dépasser l'heure d'entraînement. Pensez à avoir une diète post-entraînement très stricte, à fractionner vos repas, bien vous reposer et vous donner à fond pendant vos entraînements, qu'ils soient courts et intensifs. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager à vos contacts. Abonnez-vous à la chaîne car c'est grâce à vous que j'existe. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis d'ici là, à la semaine prochaine.